Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois de janvier. Vous l'aviez sûrement remarqué, mais je n'ai sorti aucune vidéo sortie livresque en décembre parce que tout simplement je ne trouvais absolument aucune sortie qui m'intéressait. Donc j'ai occulté cette vidéo qui me prend beaucoup trop de temps. Et je me suis concentrée sur les sorties de janvier. Elles sont plus nombreuses qu'en décembre, en même temps c'est difficile de faire pire. Et donc je vous en parle tout de suite. Le 2 janvier sortira Un si petit oiseau de Marie Pavlenko et c'est aux éditions Pygmalion. Marie Pavlenko, je la connais pour La mort est une femme comme les autres. Un petit livre assez court que j'avais bien aimé mais dont j'en attendais probablement trop. Et donc une nouvelle parution de sa part, je l'ai noté, je ne sais pas si je me l'achèterai puisque je ne connais pas forcément cet auteur, c'est plutôt du contemporain, mais pourquoi pas. Le 3 janvier sortira Warcross, le tome 2 de Marie Lu, paru chez PKJ. Je n'ai toujours pas attaqué cette saga, j'ai le tome 1 dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu comme beaucoup de livres dans ma palle. Mais voilà, je tenais à noter ce tome 2 puisque généralement, il n'y a pas de raison, ça devrait me plaire. Le 9 janvier paraîtra Nos vies en l'air de Manon Fargueton, paru chez Rajo. De Manon Fargueton, j'ai surtout lu de la fantaisie, je n'ai pas vraiment lu ses lectures contemporaines. Et là, nous sommes dans un contemporain où nous allons suivre, si j'ai bien tout compris, deux personnes, deux adolescents qui vont se retrouver sur le toit d'un même endroit où ils comptent se suicider. Ça m'a fortement fait penser à un autre livre et je ne sais plus lequel que j'ai lu. Le vide de nos cœurs peut-être. Ou il y en a un autre aussi qui a le même pitch. Donc je ne sais pas ce que va sortir Manon Fargueton, mais j'espère que c'est assez original pour se détacher de ces autres titres qui finalement avaient le même thème. Toujours le 9 sortira un tome 2 et là je n'ai pas le tome 1 dans ma palle. J'en ai entendu beaucoup de bien et la couverture est très très belle. Donc je me le suis noté moi aussi. Je ne sais pas si vous avez lu le tome 1, mais je parle bien sûr des ombres de Julia, le tome 2, La créature intérieure de Catherine Egan et c'est paru chez Milan. En même temps, avec un titre pareil où il y a le prénom de ma fille, je ne l'ai pas lu le tome 1, mais je me note le tome 2. Allez comprendre. Je me suis aussi noté le même jour La malédiction de Catacomb Hill de Charlotte Salter, paru chez Bayard. Encore une fois, c'est la couverture qui m'a interpellée. J'aime beaucoup ces publications jeunesse avec comme ça un mystère. Donc c'est noté pour moi. Je vous le rappelle, tous les résumés seront en barre d'infos. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus parce que moi j'ai lu les résumés mais je ne m'en souviens pas forcément et je ne veux pas dire de bêtises. Donc quand je sais à peu près, je vous le dis. Si je ne me rappelle vraiment plus, je préfère vous envoyer vers un site où vous aurez beaucoup plus d'infos. Le 10 janvier sortira Le garçon et la ville qui ne souriait plus aux éditions Lynx et c'est de David Bray. C'est une publication dont on entend beaucoup parler. Lynx fait beaucoup de com dessus. J'ai vu passer la moitié de la couverture, l'autre moitié. Enfin bon, il dévoile petit à petit l'intrigue. Et cette couverture est très très chouette. Mais par contre, le résumé, je ne le sais toujours pas. Hein. Voilà, soyons clairs, je ne le sais toujours pas. Mais ça a l'air d'être une sortie qu'on voit un petit peu partout. Le 10 janvier sortira un nouveau livre de Camille Brissot, 21 printemps comme 1 million d'années, qui va paraître chez Syros. Encore une fois, c'est un contemporain. Camille Brissot, eh bien, je ne la connais pas. J'ai très envie de lire Ce des limbes, mais je ne l'ai jamais découverte en tant qu'auteur, donc pourquoi pas me lancer là-dedans, même si je pense que c'est du contemporain. Je ne suis pas sûre que ce soit le genre qui me corresponde le plus, mais j'ai noté quand même cette sortie, même si je pense la découvrir plutôt avec ses romans fantastiques.
Le 16 janvier, j'ai noté 2 titres. Le premier, c'est Animal Hero, le tome 1, Les ailes du faucon, de Jan Birk chez Castelmore. Ça m'a l'air d'être un roman fantastique avec des ados qui se découvrent des pouvoirs, etc. Donc, bon, niveau originalité peut-être pas, mais ça m'a l'air sympa, ça a l'air de se lire très vite et pourquoi pas. Je me suis aussi notée Entre les lignes chez Milady, c'est une romance contemporaine et je sais pas, je me suis noté ça, je vous propose jamais trop de romances, mais celui-là avait l'air intéressant. Le 17 janvier sort un tome 2 très attendu je pense, puisqu'il clôture une saga. Oui, cette saga ne fait que 2 tomes et il s'agit de la suite de la saga de verre, non, d'encre de verre et d'acier, dans cet ordre-là, de Gwendoline Clark, paru chez Lumen, et ici, donc ce second tome se nomme De brume, de métal et de cendre, et donc je vous l'ai dit, il sort le 17, la couverture est très belle, dans les tons rouges. Déjà, le tome 1 me faisait très envie grâce à la couverture, grâce à ce résumé, puisqu'on suivait des personnes qui rentraient à l'intérieur des livres, qui se créaient des histoires et rentraient à l'intérieur. J'ai le tome 1, qui n'est toujours pas lu, l'histoire de ma vie quoi, mais oui, je me note ce tome 2, et puis une saga en 2 tomes, on peut pas trop passer à côté. Je me suis noté L'ours et le rossignol de Catherine Arden, chez les éditions de Noël, et j'avoue que je ne sais plus le résumé. Je ne sais plus pourquoi je me suis intéressée à ce livre, mais ça m'avait intriguée de voir un tel résumé chez les éditions de Noël. On était dans du fantastique il me semble, et voilà, je vous fais part de cette nouveauté. Toujours le 17 sortira Nos éclats de miroir de Florence Hinkel, paru chez Nathan. J'ai vu passer déjà ce livre puisqu'il était dans une box envoyée par Nathan à ses partenaires. Ils ont l'air d'en faire pas mal de promos. On est plutôt dans un journal intime et je crois qu'on parle d'Anne Frank. Alors je ne sais pas en quelles conditions, mais on parle d'Anne Frank. C'est encore une fois un contemporain. Je vous donne beaucoup de contemporains alors que je n'en lis pas beaucoup, hein. Mais c'était les sorties du mois de janvier qui m'intéressaient le plus. Et parmi eux, oui, celui-là, pourquoi pas. Le 25 janvier sortira une BD, oui je me note la sortie d'une BD. Et c'est la BD Nymphéa Noire, tirée du livre de Michel Bussy. Et donc il me semble que c'est illustré par Casgrain et Duval. Et j'ai tellement aimé Nymphéa Noire, ça a été un coup de cœur, que je me dis qu'en BD, ça peut être sympa. Après faut voir les traits, faut voir, faut feuilleter, voir si le trait de crayon, les illustrations me plaisent. Mais je sais que l'histoire m'a plu, donc après j'aurais pas forcément la surprise parce que je connais déjà le dénouement et cette fin est dingue. Mais pourquoi pas en BD, ouais, ça peut être sympa. Et la dernière sortie, elle est pour le 30 janvier et il s'agit du nouveau livre de Mathias Malzieu, Une sirène à Paris, chez Albin Michel, oui c'est ça, chez Albin Michel. Alors Mathias Malzieu, ça passe ou ça casse avec moi. Je n'ai pas forcément accroché à tous ces livres. Généralement je trouve ça même peut-être trop poétique, trop pompeux, hein, par certains côtés. Par exemple pour Maintenant qu'il fait toujours nuit sur toi, je crois que c'est ça. Voilà, j'avais beaucoup aimé Journal d'un vampire en pyjama. La mécanique du cœur, c'était mitigé, donc pourquoi pas tester un nouveau Mathias Malzieu avec cette sirène à Paris. Donc c'était la dernière sortie dont je vous parlais. Il n'y en a pas tant que ça hein, finalement. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous trouverez des idées lecture, des idées achats pour ce mois de janvier. Moi, il n'y a pas forcément de livre incontournable ce mois-ci. Peut-être la suite d'encre de verre et d'acier. Si j'ai la chance de lire le tome 1 avant cette date. Mais le reste, bon, ce sont des titres qui me plairaient mais pas incontournables.
Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces titres vous plaît, vous intrigue, que vous avez envie de découvrir et que vous achèteriez sûrement. N'hésitez pas à me dire vous, quelle est la sortie que vous attendez le plus en janvier, s'il y en a une. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.